Certains pensent qu'embrasser quelqu'un est dégoûtant. Beaucoup de gens pensent que c'est très agréable. Regardez donc ceci et faites-vous votre propre avis. Je vais vous montrer en quoi les bactéries sont bénéfiques pour nous. Observez tous ces gens. Ils ont tous l'air différents, mais ils ont tous une chose en commun. Chacun d'entre eux est recouvert de millions de bactéries. Nous le sommes tous. Mais pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. En fait, nous avons besoin des bactéries pour survivre. Ceci est une boîte de Petri dont le nom vient de son inventeur Julius Richard Petri. Les docteurs comme moi les utilisent pour cultiver des bactéries et voir ce qui vit sur nos corps. C'est ce que je vais faire maintenant en commençant par les lèvres. Qui va me donner un baiser? Personne ne veut me donner un baiser? Ce que je veux, c'est un baiser, un gros bisou là-dessus. Ce qu'on essaie de découvrir, c'est ce qui se développe dans la bouche des gens. Des carottes. Des carottes? Que quelqu'un vienne me donner un baiser! Je peux demander un baiser à votre copine? Et un baiser plus viril de votre part? Vous pouvez vous curer le nez aussi? C'est moins sympa qu'un bisou, mais... On va voir ce qui sort du nez et de la bouche des gens. Je peux pas faire ça dans la rue, m'enfoncer un coton-tige dans le nez. C'est dégoûtant. Il est gentil, hein? Oui. Merci. Les prélèvements de bouche et de nez sont mis en culture en laboratoire. Et au bout de 5 jours, découvrons le développement de nos bactéries. Voici le docteur Richard Drew, microbiologiste et spécialiste en toutes sortes de choses dégoûtantes. Là, on voit que les bisous sont devenus poilus. Ce sont des bactéries. Alors, quel genre de microbes on a là? Ici, on a les streptocoques qui tirent sur le verre, sur la trace des lèvres. Mais là où le nez a touché, on voit que c'est plutôt jaune. Ce sont plutôt des staphylocoques. On dirait le nom d'un dinosaure. C'est tout à fait normal d'avoir ce genre de bactéries dans la bouche, on en a tous. On aurait pu demander à tous les gens de Liverpool et les boîtes auraient toutes présenté ces 2 bactéries? Absolument. On pourrait croire que c'est dégoûtant, mais les bactéries sont très utiles. Elles sont nécessaires. On en a dans les intestins et elles aident à la digestion. Elles combattent les maladies aussi, en augmentant l'acidité dans nos intestins. Elles empêchent les mauvaises bactéries de s'y installer. Et les trucs bizarres qui vivent dans notre nez? Dans celui-ci, on a de nombreux E. coli, ainsi que des staphylocoques. Alors, l'E. coli peut être dangereux et provoquer des maladies, mais en trouver dans votre nez ou généralement au niveau du rectum est complètement normal et sans aucun danger. C'est lorsque la bactérie passe dans le sang ou dans d'autres parties de votre corps où elle ne devrait pas se trouver, comme le cerveau ou les articulations, qu'elle pose des problèmes. Celui-là, on dirait du cheesecake. Miam. Nos corps sont littéralement recouverts de bactéries. Mais ce n'est pas seulement normal, c'est une bonne chose parce que nos corps ont une capacité incroyable à défendre les parties qui ont besoin de protection. C'est pourquoi un baiser n'est pas dangereux. C'est un peu dégoûtant, mais pas grave. Voici notre laboratoire où nous allons réaliser des expériences extraordinaires sur notre corps. Ah, ça fait mal! Surtout, n'essayez pas de le refaire chez vous. Aujourd'hui, on va éternuer. Je vais vous montrer quelque chose que vous ignorez sur les éternuements. Xande, je suis presque sûr que même en tant que docteur, tu ne le sais pas non plus. D'abord, je dois faire éternuer Xande. Je vais te demander de rouler le coin de ce mouchoir en papier et de te l'enfoncer dans le nez. Ah bon? Ah, oh! Xande, couvre-toi la bouche. Ah, je suis couvert de bave. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis quelque chose dans mon nez et mon corps l'a expulsé parce que ça le gênait. Et en quoi ça dégage le nez? Eh ben, on fait juste atchoum comme ça et on expulse tout par le nez. C'est ce que tu crois qui se produit? Ouais. C'est formidable. Donc même les docteurs croient sincèrement que c'est ce qui se passe quand on éternue et c'est totalement faux. On n'expulse rien du tout par le nez quand on éternue. Tout ressort par la bouche et nous pouvons vous le prouver avec cette vidéo de moi en train d'éternuer. Ok. Voilà, c'est parti. Ça va venir, ça va venir. C'est venu. On voit la salive que j'avais dans la bouche, mais rien ne sort de mon nez. C'est seulement après l'éternuement que mon corps va produire du mucus pour évacuer ce qui a irrité mon nez au départ. C'est là que la morve va sortir de mes narines. Nous venons de vous montrer que lors d'un éternuement, les projections ne sortent que par la bouche. Mais imaginez si Chris avait été malade quand il a éternué. Chacune de ces gouttelettes aurait pu contenir des germes d'une maladie. C'est pour cela qu'il est si important de se couvrir la bouche. Maintenant, nous allons vous montrer à quel point un éternuement peut être puissant. Nous allons produire une véritable œuvre d'art.
Nous allons boire chacun une boisson colorée avant d'éternuer pour réaliser notre chef-d'œuvre. Vous êtes pour de l'art à germe? Alors, c'est toi qui commence? C'est vraiment bien. Merci. Ainsi, vous pouvez voir l'incroyable effet d'éclaboussure créé par la vitesse du souffle, créé par les éternuements. 100 km à l'heure pour être précis. Et rappelez-vous, si on avait été malade, ça aurait été des microbes. J'aime ce que tu as fait là-dessus. Tu as vraiment... Je trouve que le nez est réussi. Tout le monde devrait peindre de cette façon. Après tous ces éternuements, regardez ce qui se déclenche. Oui, de la morve. C'est le mucus que notre corps a produit pour évacuer ce qui nous a fait éternuer. J'espère que nous vous avons suffisamment dépeint l'importance de couvrir votre bouche quand vous éternuez. Utilisez votre coude ou un mouchoir en papier. T'as un peu de morve là. Quel est le plus gros organe du corps? Est-ce A, le cœur, B, les poumons ou C, la peau? La bonne réponse est C, la peau. Et quand on a froid, on a la chair de poule. Pourquoi? C'est une question pour l'enquête Aïe. Derrière cette vitre, il fait plus froid que dans votre congélateur. Il fait même plus froid qu'au pôle Nord. En fait, il fait même plus froid là-dedans que dans l'endroit le plus froid sur Terre. L'Antarctique. Il s'agit d'une chambre cryogénique pour être précis. Et je suis sur le point d'y entrer. Maintenant que j'y pense, c'est peut-être une mauvaise idée. Une chambre cryogénique est une salle où il fait un froid glacial qu'on utilise pour traiter les problèmes de santé courants et aider les athlètes de haut niveau à récupérer de leurs blessures et à réparer les muscles. Mais moi, je vais l'utiliser pour comprendre comment notre corps réagit à des températures glaciales. Cette pièce est à moins 60 degrés et la pièce derrière moi est à moins 135 degrés Celsius. C'est 5 fois plus froid que la température la plus froide jamais enregistrée au Royaume-Uni. Comment ce sera? Frisquet. Voici Renata Zeger, et elle va surveiller mes constantes pendant que je serai dans la chambre cryogénique. Donc je vais avoir besoin d'un manteau bien chaud pour entrer là-dedans. Non, des vêtements fins. Rien de très chaud. C'est tout ce que je vais porter. Juste ça. Parfait. Pourquoi je dis ça, moi? Ça me semble absolument pas suffisant. J'aurai peut-être froid, mais au moins j'aurai la classe. Un bandeau, un débardeur, un short, 2 paires de chaussettes, des sabots, un masque et des gants. Je vous ai dit que j'aurais la classe. Aujourd'hui, j'ai James avec moi pour filmer. Mais James ne peut pas entrer dans la chambre avec cette caméra. Donc j'ai pris une caméra spéciale avec moi qui peut y entrer. Et je vais pas y aller seul. Vous allez venir avec moi. C'est parti. Il va faire tellement froid à l'intérieur que le masque va empêcher que ma salive et mon nez ne gèlent. Oh! Oh! Oh, ok. Il fait vraiment très froid. Mais c'est assez gérable, parce que l'air est très sec. Il y a presque de la brume ici. Donc la chambre dans laquelle je me trouve actuellement est aussi froide que la température la plus basse jamais enregistrée sur Terre. Mais cette salle prépare simplement mon corps pour la salle suivante, qui est 2 fois plus froide, à moins 135 degrés. Oh! Ça y est. Il fait si froid que je ne peux y rester que 3 minutes. Et Renata surveille mes constantes pour s'assurer que je ne risque rien. C'est très difficile de vous décrire à quel point c'est froid. Plus je me rapproche du sol... Oh! 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 Il fait vraiment très froid. C'est très dur de réfléchir tellement il fait froid en fait. Le choc que ressent mon corps est tel que j'ai du mal à contrôler ma respiration. J'ai la chair de poule sur tout le bras. Et vous pouvez voir que chacun de mes poils sur mon bras est au garde à vous. Et la raison pour laquelle c'est en train de se produire, c'est que mon corps tente de contenir une couche d'air près de ma peau. Et je tremble énormément. Les tremblements signifient que mon corps tente de faire bouger mes muscles pour générer de la chaleur pour me réchauffer. Alors que ma main devient de plus en plus froide, vous pouvez voir que tout le sang s'éloigne de ma peau. Et maintenant, le bout de mes doigts est en train de devenir totalement blanc. Il fait vraiment très froid. C'est parce que mon corps se refroidit. Il doit faire un choix. Il retire le sang des parties de mon corps dont il n'a pas vraiment besoin, comme les doigts et les orteils, et le retient plutôt au centre pour maintenir en vie les organes vitaux, comme le cœur et le cerveau. J'approche maintenant des 3 minutes. Je serai très heureux de sortir d'ici.
Oh, je me sens tellement mieux. C'est comme entrer dans un four. Quand on a froid, on a la chair de poule. C'est la peau qui tente de retenir une couche d'air chaud autour du corps. Alors, ce que vous avez vu, c'est l'importance de la peau pour réguler la température corporelle. Et lorsqu'il fait extrêmement froid, le corps doit faire des choix, selon ce qu'il doit continuer à faire fonctionner. Très rapidement, mon corps prend le sang chaud au niveau de ma peau pour l'emmener au centre de mon corps et garder un peu de chaleur dans mes organes, mon cerveau, etc. Quand je retourne au chaud, mon corps relâche immédiatement ce sang et vous pouvez voir qu'il retourne tout de suite dans la peau. Il existe une très bonne raison pour laquelle notre corps réagit ainsi au froid. Si ma température corporelle, c'est-à-dire la température au centre de mon corps, était tombée de seulement 4 degrés, ça aurait pu être mortel. Ce qu'il y a d'intéressant dans le fait d'être dans une pièce aussi froide, c'est qu'on peut visualiser toutes les choses incroyables que le corps met en place pour rester à la bonne température.